il lui serre quand même la main. Mais c'est un énorme champion de tennis, mais c'est un champion tout court. Oui. C'est vrai qu'il prenait un peu plus de temps. Il a gagné Kuznetsov, le toss, et a choisi de recevoir pour entamer ce match. Vous pouvez nous adresser des messages, nous poser des questions, livrer votre impression par le biais du hashtag ATP Extra. Et le premier coup droit à long de ligne de Rafael Nadal. Oui. Oh, il est parfait celui-ci. Il est un petit peu chanceux. Il a tapé avec le cadre de la raquette sur ce lob. Il s'est même excusé. Rafael Nadal s'en sort bien dans cet échange. On va le voir, il lève la main. Ouf. Et le voilà le break. Le break d'entrée. Il marche bien celui-ci aussi. Oh, qu'il est parti vite celui-ci. Un joueur qui adore la cadence. Kuznetsov. Balle de 7, le jeu précédent. Oh, quel effort. Parfait. Au filet, s'il vous plaît, Rafael Nadal pour conclure cette première manche. 6-3 en 37 minutes. Même s'il s'est fait un petit peu inquiéter parfois sur ses mises en jeu. La très très bonne entame de Rafael Nadal qui lui permet donc de boucler cette première manche. Un excellent service au corps. Oh, qu'il est beau celui-ci encore. C'est parfait, c'est parfait. Oui, alors que la première fois, c'était ce poignet droit. Il s'était fait opérer. Heureusement qu'il n'a pas 3 mois, le bonhomme. Oh, c'est bien touché ça. Très bien masqué. Oh, c'est parti vite aussi. Ah, il avait raté son premier coup droit, Rafael Nadal, pas le deuxième. Quel passing! Oh, quelle est belle celle-ci. Oh!
c'est break pas blanc. Oui, parfait. Ah, il a trouvé une bonne zone. Il a trouvé une bonne zone, Rafael Nadal. Le réveil immédiat. Parfait. Oui. Parfait parce qu'il était parti vite. Le passing de Rafael Nadal. Et qui était resté du bon côté. Il l'attend celui-ci. Bam, long de ligne. Et surtout, Raphaël reste côté couloir. On le voit, il n'y a pas de déplacement effectué. C'est magnifique. C'est magnifique. En attendant un tout petit peu, en fixant Kuznetsov qui peut pas, il est obligé de choisir un côté. 3 fautes. Break blanc comme tout à l'heure dans ce même set. Celui-ci. Parfait, parfait. Il avait anticipé déjà le passing croisé Kuznetsov. Ah oui, parce que c'est le préféré de Rafael Nadal lorsqu'il est un peu loin côté revers. C'est lui qui est en danger maintenant sur sa mise en jeu. Il sera dessus? Non. Kuznetsov est dos au mur lui aussi, hein. Pas de droit à l'erreur pour le Russe. Oh, c'est Que magnifique. c'est remarquable. Des deux côtés d'ailleurs. Hein. Oui. Oh, et encore un. Et le Vamos derrière. 8 coups droits gagnants de part et d'autre. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Il était 2 mètres à l'intérieur du court alors que Rafael Nadal subissait balle de 7 en faveur de Kuznetsov. Oui, lucide. Il va craquer Kuznetsov. Non, il ne craque pas. C'est un revers gagnant. 3 breaks concédés par l'Espagnol Sébastien dans cette deuxième manche. Et pourtant, il y avait 71% de première balle, 45% de réussite derrière la première, 44% derrière la deuxième. Oui. Il y a eu notamment 2 breaks blancs. Ah, lui aussi, il est capable de le faire. Ouh. Ah, il lui fait mal. Ah, c'est parfait. Nadal ne gêne plus trop Kuznetsov.
C'est facile à annoncer après 3 breaks concédés dans le set précédent, mais ça se voit sur la qualité des retours. Quel chiffre encore. Oh, que c'est bien organisé tout cela aussi. Elle n'est pas évidente cette volée de revers. 2 points seulement concédés pour le moment en 3 jeux de service par Kuznetsov dans ce set. Allez, encore un coup droit gagnant. Ça craque. Ça craque. Et le Vamos derrière. Oh, c'est incroyable ce retour. Et plus de break d'avance. Oui, il y a eu une amortie gagnante Oui. tout à l'heure en revers. Il a Il est hésité. beau, il est magnifique. Il a hésité, Kuznetsov. Il a été puni, même s'il demande le challenge à Carlos Bernardez. Mais c'est fait le break. Le break pour Rafael Nadal qui a profité de la première balle un petit peu plus courte de Kuznetsov. Il était passé sous la balle en coup droit le russe. Et la sanction immédiate, 5-4. Rafael Nadal après plus de 2 heures de match va donc servir pour le gain du match face à Kuznetsov. Dès qu'il a la petite ouverture pour aller droit devant Rafael Nadal, il arrive à faire la différence, mais que c'est dur, car les frappes de Kuznetsov vont très vite. Il n'a pas réussi lors de son premier coup droit. Allez, c'est reparti. Players are ready, thank you. Please. Et un service gagnant pour l'Espagnol qui boucle cette histoire peut-être un petit peu plus longue qu'il ne l'avait imaginé après le gain de la première manche. Plus de 2 heures avec un très beau match de la part de Kuznetsov, ne l'oublions pas. Mais c'est Rafael Nadal qui se qualifie pour les demi-finales. On connaît donc du coup la demi-finale du bas de tableau. Rafael Nadal, la tête de série numéro 2, sera opposé à Ilya Marchenko. Mais il a dû batailler aujourd'hui pour faire respecter son rang face à un jeune Kuznetsov qui n'a pas manqué de morgue entre guillemets et qui, avec ce niveau de tennis là, cette pureté de frappe de tennis, devrait se faire une belle saison 2016. On devrait l'entendre dans quelques instants au micro. D'Andy Taylor. Une victoire sensationnelle face à un Kuznetsov qui s'est bien battu. Et il a très bien joué avec des coups incroyables. Et ça a été très difficile de prendre le contrôle du match et je suis tout simplement content de m'en être sorti. Et s'il continue comme ça, il aura une très belle saison et je lui souhaite d'ailleurs le meilleur. Même avec moi, Rafael Nadal. Et je suis très heureux pour moi de disputer ma première demi-finale de l'année. Alors, qu'est-ce qui vous satisfait le plus dans votre jeu pour le moment? Le plus important aujourd'hui était d'être costaud mentalement. Même après la perte du deuxième set, capable de rester frais mentalement et de garder le même niveau, de se montrer même plus agressif. Et puis avoir trouvé la solution dans les moments difficiles et ce qui me rend le plus fier aujourd'hui. Marchenko, prochain tour. Ce sera un match dur, il joue très bien. Il a fait un très gros match contre David Ferrer hier et aujourd'hui également face à Chardy. Ce sera un adversaire très difficile, il joue à un haut niveau en ce moment. Et si je ne joue pas mon meilleur tennis, ce sera difficile. Et à propos de l'ambiance ce soir,
Très cosmopolite donc. C'est tout simplement fantastique. Je me sens un petit peu à la maison ici à Doha. Et merci beaucoup de venir ici pour venir voir les matchs de tennis et me soutenir moi. Voilà, il fait bien les choses, Rafael Nadal, même si ça a été compliqué aujourd'hui, 2h07 pour venir à bout finalement d'un Kuznetsov épatant. 22 fautes directes pour Rafael Nadal, c'est presque 2 fois moins que son adversaire. Oui, mais il y a 40 coups gagnants.